Salut à toutes et à tous en ce dimanche 3 novembre 2019 déjà. Petite vidéo rapide, Inch'Allah. J'ai une question à vous poser. Je suis en train d'écouter une conférence qui est assez longue. J'ai écouté quelques intervenants et on entend ces derniers temps, enfin, plus souvent maintenant qu'avant, parler de l'islam des Lumières. C'est pas d'aujourd'hui qu'on en parle, vous en avez entendu parler également. Et on nous appelle à revenir à cet islam des Lumières. Et la question que je me pose en fait, qui est toute simple, que certains parmi vous se sont certainement posés, le livre, Al-Qur'an al-Hakim, le livre de rappel, n'est-il pas lui-même, l'islam des Lumières? Subhanallah al-Azim. Je ne sais pas à quel islam vous voulez revenir, mais est-ce que le livre de rappel est-il, lui, la lumière ou pas? Si oui, pourquoi est-ce que vous voulez chercher cet islam d'antan, d'accord, alors qu'il est entre vos mains? Je ne comprends pas en fait. D'ailleurs, le Coran ne dit-il pas, je ne sais plus dans quel verset, où Dieu dit que la Torah est une lumière et une bonne direction. Il dit également dans ce même livre de rappel, minutieusement détaillé, d'accord, au verset minutieusement détaillé, écrit ligne par ligne, minutieusement ordonné. Ne dit-il pas que les évangiles sont également une lumière et une bonne direction pour l'humanité? D'accord? Et ce livre-là, Dieu dit, il est une miséricorde et une lumière pour l'humanité. Il est la alamine. On a d'ailleurs le chapitre 24, d'accord, qui s'appelle la lumière. Donc moi, j'aimerais bien qu'on m'explique quel est cet islam que certains regrettent, auquel ils nous appellent, d'accord, alors que Dieu a descendu des livres. Ils sont une lumière et une bonne direction, et une miséricorde pour l'humanité. Voilà, tout le problème, il est là en fait, c'est pas la peine de faire des calculs scientifiques. Passent leur temps avec la tête penchée en arrière, à nous rappeler à un islam des Lumières, avec des livres d'antan, d'avant, écrits par des cadavres, alors que Dieu a mis entre les mains des livres, Torah, Évangile, Coran, Psaume, qui sont une lumière, une bonne direction et une miséricorde. Subhanallah al-Azim. Donc, encore combien de temps allez-vous chercher cet islam des Lumières qui aurait existé, je ne sais pas à quelle époque, d'accord, avec vos livres, alors que vous avez entre les mains la lumière? Il suffit de l'ouvrir, tu l'ouvres. Tu fais ça. Bismillah al-Azim al-Karim. Est-ce qu'on l'a ouvert? La caverne. Bon, c'était pas prévu, je voulais faire juste quelques minutes, mais on va lire, puisque c'est comme ça que l'a décidé celui qui tient la lumière dans sa main, l'Éternel. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alif lam mim, ha mim ayn sin qaf, verset 59 du chapitre 18. Et telles ces cités, nous les avons anéanties lorsqu'ils commirent l'injustice, et nous avons fixé un terme à leur anéantissement. Et lorsque Moïse dit à son jeune disciple, je n'aurai point de cesse avant d'avoir atteint la jonction des deux mers, ou d'avoir marché très longtemps. Lorsqu'ils atteignirent leur conflux, ils oublièrent leur poisson, qui avait déjà pris sa route dans l'eau à toute vitesse. Lorsqu'ils eurent dépassé le confluent, il dit à son jeune disciple, donne-nous notre manger, car nous avons vraiment éprouvé de notre voyage-ci une grande fatigue. Il dit, te souviens-tu, lorsque nous étions mis à l'abri du rocher? Son compagnon lui répond, c'est là que j'ai oublié le poisson, et c'est le diable seul qui m'a empêché de penser à lui. Il avait alors pris son chemin dans l'eau, d'une façon étonnante. À mon avis, le poisson, il était mort. Et soudainement, c'est une parabole, mais c'est de l'invisible. Il dit, c'est cela le point que nous voulions atteindre. Donc Moïse lui dit, justement, c'est un endroit où ton poisson a repris son chemin, c'est là qu'il fallait que nous nous arrêtions. Il dit, c'est là le point que nous voulions atteindre. Ils retournèrent sur leurs propres traces. Ils trouvèrent l'un de nos humbles adorateurs, à qui nous avions donné une grâce de notre part, et à qui nous avions enseigné une science venant de nous.